Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, on va voir un empilement de mise au point, en anglais focus stacking. On va regarder comment on réalise ça. Ça ne va pas être un empilement de mise au point en macro comme on voit souvent ou en proxy photo, mais là, de paysage. Je veux une netteté absolue à partir de 20 cm jusqu'à l'infini, en tout cas jusqu'à perpète la montagne qui est dans le champ que je vais prendre en photo. Et je vais vous poser une question. Comment on reconnaît la lavande du lavandin? Alors par exemple, en basse altitude, on peut trouver du lavandin. Le lavandin est un croisement entre la lavande aspic et la lavande vraie, la lavande fine. Et la lavande tout court, la lavande vraie, eh bien, elle est plus haute en altitude. Mais des fois, comme par exemple sur le plateau d'Albion, eh bien, il y a un peu le mixte entre les deux. Comment on fait pour le reconnaître? Alors, allez jusqu'au bout de cette vidéo et je vous indiquerai la façon de connaître et d'épater la galerie cet été avec vos amis. Mais en attendant, je vous dis générique! Alors, le champ de lavande numéro 1 de 2024. Alors, on n'est pas obligé d'être à Valençol pour faire des champs de lavande, hein. Il y en a beaucoup ailleurs. C'est moins symétrique, c'est moins spectaculaire, mais c'est pas mal non plus. Alors moi, j'aime bien cet endroit-là. Derrière, j'ai la montagne. Il y a un peu des pins d'Autriche, des pins noirs d'Autriche. Et là, on a un magnifique bouquet de lavande. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une mise au point à deux endroits différents. Une sur la montagne et une sur le brin de lavande. Et on va empiler ça pour faire un genre d'empilement de mise au point ou de focus stacking. Alors, toujours pareil, on essaye de s'immerger. J'aime bien le mot immerger là. Donc on essaye de s'immerger, de voir qu'est-ce que ça pourrait... Ah, il y a un chevreuil qui aboie là. De voir ce que ça donne. Eh bien, on a un ciel qui est pas mal du tout. Il faudrait peut-être un peu se lever. Voilà, comme ça. On a un ciel qui est pas mal du tout. Donc, pour réaliser une photographie sympa, ben, il ne faut pas la prendre à midi, hein. Donc là, il est autour de 19 h. C'est un bon moment. On rentre dans l'heure dorée. On est dans l'heure dorée plutôt depuis un petit moment. Le soleil derrière moi va bientôt se coucher. Plutôt à gauche de moi va bientôt se coucher. On a des lumières qui sont beaucoup plus agréables. Et donc, faites des photographies tôt le matin, avant le lever du soleil, pendant le lever, après. Et par exemple, l'été, ben, à partir d'à peu près, en tout cas ici, vers 10 h du matin, ça devient trop cru. Et puis après, il faut attendre au mois de juin, juillet, août, après 18 h pour voir quelque chose de sympathique au niveau des paysages. Bon, nous voilà de retour au bureau. On va commencer à traiter les photographies. Donc les deux photos qui m'intéressent sont ici. Je vais cliquer sur C pour passer en mode comparaison. Les voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai à peu près développées pour qu'elles aient une colorimétrie et surtout une luminance à peu près identique. Mais je vais aussi vous expliquer comment j'ai effectué la prise de vue. Je vais sélectionner la photographie de départ. J'ai choisi mon collimateur AF au centre, donc ici. J'ai décalé pour faire la mise au point ici, donc j'ai appuyé sur le bouton à mi-course. Ça a bloqué ma mise au point. J'ai tenu appuyé, j'ai recentré et je me suis situé au centre de ma composition. J'ai déclenché, ensuite j'ai relâché et j'ai de nouveau appuyé et déclenché pour faire ma seconde photographie. Donc la première, la mise au point est ici. Et la seconde, la mise au point, est au centre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'envoyer dans Photoshop. Je peux me servir du raccourci clavier CTRL ou commande sur Macintosh plus E pour exporter vers Photoshop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, modifier,
et ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc mes deux images sont en train de monter dans Photoshop. Là, le premier calque du dessus, c'est bon. Il est en train de charger le calque du dessous. Voilà, c'est terminé. Maintenant que mes deux calques sont montés, je vais regarder. Je vais décocher en enlevant cet œil et je vais voir le calque du dessous. Je vois qu'il y a une légère différence. J'ai un peu bougé. C'est normal, je n'avais pas de trépied. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aligner les calques. Pour ça, je vais appuyer sur la touche majuscule. Et je vais sélectionner les deux calques. Donc celui-là d'en haut est sélectionné. Je clique sur celui-là d'en dessus en ayant la touche majuscule appuyée. Donc les deux maintenant sont sélectionnés. Je viens dans édition et je vais dans alignement automatique des calques. Cela, ça va me permettre d'aligner mes deux calques au pixel près. Projection automatique et je clique sur OK. L'alignement est fait. Là, je vois que j'ai un peu des pixels transparents. Je vais jouer sur le cadrage. Et donc, si je décoche le calque d'en haut, on voit que c'est parfaitement aligné. Maintenant, je vais appuyer sur la touche C ou cet outil-là. Donc C. Je vais appuyer sur la touche majuscule ou Shift de mon clavier. Je vais descendre un peu. Alors donc là, vous voyez, c'est proportionnel. Et je vais... Alors ici, j'ai une partie qui est en trop. Et là, j'ai une partie qui est transparente. Donc je vais rogner un peu plus. Et je vais cadrer mon image. Alors, j'ai un magnétisme sur les bords. Pour le désactiver, j'appuie sur la touche CTRL ou commande sur Macintosh. Et là, je n'ai plus l'effet de magnétisme. Je peux m'approcher comme je veux. Donc en haut, à gauche, c'est bon. En bas, à gauche, donc bouge un peu. En haut, à droite, ça va. Et je vais monter un tout petit peu en bas, à droite. C'est bon. Je valide. Et maintenant, c'est impeccable. Maintenant, je vais faire donc un empilement de mise au point. Focus stacking. Je vais encore dans édition, fusion automatique des calques. Et là, la méthode de fusion, je vais empiler les images. Je vais laisser ces deux cases cochées, ton et couleur continue, zone transparence avec fond basé sur le contenu. Et je clique sur OK. Et là, je vais avoir le meilleur des deux mondes. Vous allez voir, ça va être net, impeccable. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu toutes les zones nettes. Photoshop m'a créé justement des masques de fusion. Le blanc, ça passe. Le noir, ça passe pas. Donc ce qui est blanc sur ce premier plan, c'est ce qu'on voulait. Donc c'est blanc, ça passe, c'est le premier plan. Là, on voulait l'arrière-plan. Eh bien, il est blanc, ça passe aussi. Le résultat est là. Maintenant, pour terminer, je vais mettre un peu de piqué à cette image. Pour ça, je vais dupliquer ce calque. Donc CTRL-J ou Command-J sur Macintosh. Je vais utiliser le filtre passe haut. Voilà, ça va donner du piqué. Là, je vois, bon, le rayon 10, ça va assez bien. Hein. Je vais cliquer sur OK. Et sur ce calque-là, je vais choisir un mode de fusion lumière tamisée. C'est un peu plus doux qu'incrustation. Et je vais donner du piqué. Alors, je vais utiliser le zoom ici pour voir un peu la différence. Donc j'espère que vous pourrez le voir parce que bien souvent avec la compression vidéo de YouTube on ne voit pas trop. Donc c'est avant, après, avant, après. Donc moi en tout cas pour l'enregistrement c'est bien. Pour passer à l'adaptatif, on double-clique sur la main ou alors on fait commande ou contrôle selon le système d'exploitation et vous utilisez la touche 0. 0, pas du pavé numérique, mais du clavier AZERTY. Et là, je passe en adaptatif. C'est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est continuer le quiz. Alors, vous avez réfléchi, lavandin ou lavande? Est-ce que c'est un lavandin ou une lavande? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5, 6. 6. Alors ici, sur ce bouquet, on a affaire à un lavandin ou à une lavande. Alors on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même en dessous un peu 9. Voilà. 9. Alors, vous avez la réponse? Eh bien, quand on compte moins de 6 à peu près fleurs qui montent sur l'épi, c'est de la lavande vraie. Et quand il y en a plus, ça peut aller jusqu'à 11, 12, vous êtes sur du lavandin. Le lavandin est plus productif
il y a plus de fleurs, mais l'inconvénient, c'est que l'essence de lavandin est moins qualitatif que l'essence de lavande vraie. Voilà, vous savez tout maintenant. Et je vous dis donc à bientôt pour notre court vidéo. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, allez juste en dessous de la description. Mettez-moi ce que vous pensez de cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez avoir comme autre vidéo. Si vous voulez me motiver pour faire d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air et activer la cloche. À bientôt, bye bye.